Donc je m'appelle Chloé Véder, je suis en dernière année à l'ISAE Supaéro et j'effectue mon stage de fin d'études au CEREMA sur un sujet de classification et localisation automatisée par reconnaissance IA et imagerie satellitaire. Donc, en gros, l'objectif global de mon stage, c'est d'améliorer les classifications d'occupation du sol à l'aide d'un modèle de deep learning. Et je reprends la suite de 3 précédents stages qui ont déjà fait un état de l'art de ce qui se faisait, qui ont développé un premier modèle ResUnet et qui ont ensuite fait une étude paramétrique de ce modèle et plusieurs tests sur des classifications multiclasses. Et donc les objectifs de mon stage, c'était donc de reprendre ce modèle initial, d'aller plus loin dans la définition de l'usage des sols et d'adapter le modèle pour une meilleure reconnaissance modale, pour une meilleure reconnaissance des formes et s'adapter aux données multibandes. Donc je vais commencer par vous présenter les données et les pré-traitements qu'on a pu faire avant de rentrer dans le vif du modèle. Donc, je travaille sur une image Pléiade de la zone Toulouse qui comporte 4 bandes spectrales initiales, le rouge, le vert, le bleu et l'infrarouge. Et à cela, on a ajouté 2 bandes, donc un modèle numérique de hauteur qui a été modélisé suite à un nuage de points issu du programme LIDAR, que vous pouvez voir ici, et l'indice NDVI qui est un indice de végétation. Donc, on a rajouté ces bandes-là aux 4 bandes spectrales initiales. S'agissant de la préparation des datasets, on a séparé notre zone de données en 3 zones distinctes spatialement, donc la zone d'entraînement, la zone de validation et la zone de test. Et on a découpé chacune des zones en imagettes de 256 pixels par 256 pixels, auxquelles on a rajouté un débord pour éviter les effets de bord, justement. Et notre vérité terrain, ça va être la BD topo de l'IGN. Donc maintenant, je vais vous parler de l'architecture du modèle et des évolutions que l'on a eues. Et je vais me concentrer que sur les classes background et building. Donc ça, c'était le modèle initial. Donc c'est un modèle encodeur, décodeur, espace latent, comme vous avez pu voir précédemment. La particularité, c'est donc qu'on a des convolutions et des blocs résiduels. Voilà. Donc on va réduire la dimension de notre image d'entrée jusqu'à l'espace latent et puis remettre en dimension 256. S'agissant donc des modifications qu'on a apportées, on a remarqué tout d'abord un déséquilibre de nos classes. Donc on remarquait que 95% des pixels représentaient le background et on avait peu de bâtiments. Et puis comme c'était les exemples les plus compliqués, on a changé la fonction de perte qui était initialement une fonction cross-anthropique et on a modifié pour une fonction qui s'appelle la focal loss, donc qui rajoute une pondération pour que le modèle se concentre sur les exemples difficiles. On a aussi remarqué qu'on avait une explosion du gradient quand on augmentait beaucoup le batch size, donc on a rajouté un régularisateur sur les noyaux pour pallier à cette explosion du gradient, et donc on a une fonction de loss qui est aussi auquel on ajoute un coefficient. S'agissant de la régularisation, donc je vous ai parlé de la régularisation des noyaux, mais on a aussi fait de l'augmentation de données et du dropout. Donc l'augmentation de données, c'était des augmentations géométriques simplement, et un bruit gaussien sur les 3 canaux optiques. On n'a pas ajouté de bruit sur le MNH et le NDVI pour ne pas fausser les données physiques. Et on a ajouté du dropout, donc au lieu de faire un dropout classique pixel à pixel, on a fait un spatial dropout, donc qui éteint des feature maps pour avoir un peu aussi une sorte d'augmentation des données à l'intérieur de notre modèle. Suite à cela, il fallait retrouver un peu les hyperparamètres de notre modèle. Donc, on a fait une optimisation en utilisant le framework Optuna. Pour cela, il fallait ajouter de la mixed précision. Donc, ça veut dire que tous les calculs au sein du modèle, on les a passés en float 16 pour gagner en mémoire parce qu'on n'avait pas assez de place sur notre GPU pour des gros batch size et beaucoup de filtres. Et donc, on a pu obtenir des hyperparamètres grâce à cette optimisation automatisée. Donc tout cela, ça nous a mené à une nouvelle architecture que je vous ai remise ici. On a aussi des padding miroirs pour nos imagettes d'entrée, encore une fois, pour éviter les débords. Donc voilà, ça c'était l'architecture un peu de base du stage. Maintenant, je vais vous parler des différentes évaluations qu'on a faites pour pouvoir s'assurer que les modifications qu'on avait apportées étaient des vraies améliorations. Donc, on a 2 méthodes d'évaluation distinctes. Une évaluation pixel à pixel, donc on compare chacune des prédictions à la BD topo, donc qui était notre vérité terrain. Et on peut remarquer qu'on a un décalage en fait de quelques pixels, ce qui fait que comme notre image satellite n'est pas prise au nadir partout, notre vérité terrain n'est pas totalement véridique partout. Donc pour pallier à ça, on a fait une autre évaluation plus statistique en prenant des points random sur l'image que l'on a photo-interprété. Donc à la main, on a dit si c'était du bâtiment ou du background, ce qui nous permettait d'avoir des métriques un peu plus satisfaisantes et qui représentaient mieux ce que l'on voyait réellement. Et on a combiné ces 2 évaluations au fur et à mesure des améliorations.
Donc ça, c'est les premiers résultats, enfin les derniers résultats qu'on a pu obtenir sur de la classification monoclasse. Donc en rouge, c'est ce que le modèle détecte. Donc on était assez satisfait des contours des bâtiments, comme vous pouvez le voir, en zone industrielle, mais aussi en zone résidentielle. Et là, je vous ai remis la fonction de loss, qui était notre métrique pendant l'entraînement. Et donc après ça, on est passé sur du multiclasse. Donc on a rajouté pour commencer la classe route, que vous voyez en bleu, qui a été détectée par notre modèle. Voilà, et donc pour un peu comprendre pourquoi notre modèle ne détectait pas très bien les routes, on a rajouté en plus, en sortie, on voulait avoir les cartes de confiance. Donc en fait, c'est juste les résultats du modèle, si il était sûr à 100% que c'était du background ou pas. Ça nous a permis d'identifier les zones difficiles pour le modèle. Et je vais terminer rapidement avec les perspectives d'amélioration qui nous restent. Donc on aimerait rajouter de l'attention dans l'espace latent, pas de l'attention très compliquée, simplement des cartes qui permettent, donc on avait fait de l'attention par spatiale et l'attention par canal, et on aimerait rajouter une carte avec une map des contours pour que le modèle se concentre sur les contours des bâtiments. Et on voudrait aussi éventuellement remodifier la loss. L'idée, c'était de rajouter une loss qui fait par rapport à cette carte des contours pour essayer de pénaliser un petit peu cette vérité terrain que l'on considère pas très 100% bonne. On aimerait aussi tester le modèle sur plus de classes. Donc là, c'est un premier test avec la végétation en plus. Et voilà, ça, c'est les perspectives générales et globales du stage, donc qui est d'avoir une meilleure définition des objets environnementaux. Comme je l'ai dit, un modèle qui est garant de robustesse, qui généralise pour les différents territoires, avec des applications variées comme détection de haies, des zones humides ou des bâtiments à plus faible résolution. Voilà. Merci.